Alléluia. Adonai, nous te bénissons, nous te donnons gloire. Merci encore pour cet avantage que nous avons de nous retrouver sur cette terre, dans la présence du Dieu très haut. Merci pour ton esprit. Père, merci de nous conduire encore aujourd'hui dans le sentier de ta justice. Fais-nous ton bien à toi. Accomplis tes œuvres. Bâtis chacun d'entre nous, Seigneur, selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus-Christ avant de nous asseoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, sur ces 2 jours, nous allons parler de l'esprit de la timidité. Quelqu'un dit vaincre l'esprit de timidité. Amen. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. On va lire et méditer avec le livre de Jérémie, le chapitre 1, du verset 2 jusqu'au verset 10. Jérémie 1. Doucement, permets aux gens de prendre les Écritures. Jérémie 1, 2 à 10. Vas-y. Jérémie 1, verset 2 à 10. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, et de Juda jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Reprends cette phrase. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. 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 Je veux que tu lises un texte, le livre de 2 Timothée 1, versets 6 et 7. Versets 6 et 7. De Timothée 1, versets 6 et 7. Vas-y. 2 Timothée 1, versets 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranimer quoi? Le don de Dieu. Ranimer quoi? Le don de Dieu. Le don de Dieu que tu as reçu. De mes mains. Par l'imposition de mes On mains. parle ensemble. Que tu as reçu. Par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Ce n'est pas un esprit de quoi? De timidité que Dieu nous a. Pourquoi vous ne parlez pas? Que Dieu nous a. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Paul parle ici à Timothée et il exhorte à faire quoi? À ranimer le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Parce que c'est comme si ce don-là ne travaillait pas. Amen. Donc, Timothée opérait, mais ce don-là ne travaille pas assez. Alléluia. Et Paul dit, ranime ce don. Parce que
je me rends compte que tu fonctionnes, on a l'impression que tu as peur, que tu es timide. Amen. Mais ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu de la part de Dieu, mais un esprit de quoi? Oh, ne me plaisez pas le soir. De force, d'amour et de sagesse. Quelqu'un dit esprit de timidité. Sors de moi. Éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut le dire avec plus de force. Esprit de timidité. Éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une troisième fois. Esprit de timidité, éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voici ici le Seigneur qui parle, qui s'adresse à Jérémie. Amen. Il avait dit, il s'adresse à lui en ces termes. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, mon Dieu. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son ventre, je t'avais établi, consacré et établi quoi? Prophète. Je t'avais consacré prophète. Amen. Dieu parle à Jérémie. Donc, il s'adresse à quelqu'un qui est prophète. Et il lui parle comme on parle à un prophète. Parce qu'il veut lui confier une mission de prophète. Amen. Donc, une grande mission. Mais Jérémie ici répond à Dieu. Et la réponse de Jérémie va déclencher quoi? Un échange entre lui et Dieu. Jérémie répond et il dit, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Dis amen. Donc, il a l'impression qu'il donne une information à Dieu. Il a l'impression que Dieu s'est trompé de personne. Et pourtant, Dieu revient et lui dit, ne dis pas, toi. Toi qui dis, je suis un enfant là. Je te le dis, ne le dis pas. Dis amen. Et si Dieu dit à quelqu'un ne dis pas quelque chose, c'est plus profond qu'une phrase que tu as prononcée. Parce que Dieu perçoit quoi? L'esprit qui est à l'arrière. Et les conséquences de cette phrase qui sort de la bouche de Jérémie. Il dit ne dis pas car tu iras. En d'autres termes, si tu continues à dire ça, tu n'iras pas là où je vais t'envoyer. Dis amen. Or, tu vas partir. Et Dieu continue en lui disant ne crains pas, n'aie pas peur. Plus tard, il va dire ne tremble pas. Et il y a même un passage qui dit quoi? Ils te feront quoi? La guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Dis amen. Amen. Alléluia. Ici, vous voyez que Jérémie va voir dans tout le texte, quand vous lisez, vous voyez que Dieu va présenter à Jérémie deux adversaires qui vont combattre sa destinée de prophète. Deux adversaires dangereux. Le premier adversaire est à l'intérieur de Jérémie. Le deuxième adversaire, sinon la deuxième catégorie, est à l'extérieur de Jérémie. Dieu dit ne dis pas je suis un enfant, premier adversaire. Première opposition, première manifestation du diable, on pourrait dire, contre sa destinée. Il dit voici ta destinée. Voici ce que je fais pour toi. Voici le plan que j'ai pour toi. Mais il y a en Jérémie un adversaire. Et Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu dit, non, il faut d'abord qu'on élimine ça. Sinon, tu ne pourras jamais accomplir cette destinée. Deuxième adversaire, vous voyez que Dieu lui dit plus tard, ils te feront la guerre. Ceux-là, ils sont à l'extérieur. Donc, il faudra faire quoi? Vaincre l'adversaire qui est à l'intérieur et ensuite te retrouver face à l'adversaire qui est à l'extérieur. Mais Dieu se rend compte que si Jérémie est vaincu par le premier adversaire, le deuxième adversaire lui fera la guerre, il va le vaincre aussi. Dis amen. Donc la victoire du deuxième adversaire dépend de la victoire du premier adversaire. Est-ce que je parle à une personne? Tu te retrouves toujours face à ces deux adversités dans ta vie. L'adversaire qui est à l'intérieur de toi et l'adversaire qui est à l'extérieur de toi. L'adversaire qui est à l'extérieur de toi viendra te faire la guerre. S'il se trouve que tu as vaincu l'adversaire qui est à l'intérieur de toi, tu auras la victoire sur l'adversaire qui est à l'extérieur de toi. Donc chaque fois que tu te rends compte que tu perds la bataille face à certains adversaires à l'extérieur, c'est parce que tu as perdu la bataille face à des adversaires à l'intérieur de toi.
Dis amen. La première vraie guerre se trouve à l'intérieur. Si Jérémie continue de dire « Je suis un enfant », il va avoir peur de ceux qui arrivent à l'extérieur. Donc chaque fois qu'il va se retrouver face à eux, il va perdre la bataille. Si David n'arrive pas à vaincre l'adversaire qui est à l'intérieur de lui, il va trembler devant Goliath. Ce qui a fait que Saül tremblait devant Goliath, c'était quoi? C'était ce qui se passait dans le cœur de Saül. Dis amen. Vous voyez que quand Samuel à un moment donné parle à Saül, il dit à Saül, tu as désobéi. En d'autres termes, il y a eu à l'intérieur de toi quelque chose. Tu as échoué sur un terrain. Il y a eu un adversaire qui s'est présenté, tu as échoué. Et comme Saül a échoué à l'intérieur de lui-même, quand Dieu testait l'intérieur de Saül, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le jour où Goliath s'est présenté, Saül ne se retrouve pas. Donc Goliath n'est pas un géant. Goliath est un géant pour celui qui a perdu la première bataille. Dis amen. Mais il devient un incirconcis pour celui qui a gagné la première bataille. Est-ce que je parle à une personne? Voilà pourquoi Dieu, quand il finit de parler à Jérémie, et qu'il a traité avec Jérémie le premier adversaire, et qu'il a dit, ne dis pas je suis un enfant, vois je mets ma parole dans ta bouche, et qu'il a traité le premier adversaire, il dit maintenant à Jérémie, ils te feront maintenant la guerre. Maintenant que tu as vaincu le premier adversaire, les autres te feront la guerre, ils peuvent être nombreux, mais ils ne te vaincront jamais. Par contre, si tu continues à dire je suis un enfant, les autres vont te vaincre. Je déclare, aucun adversaire extérieur ne te vaincra. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Pourquoi? Parce que tu auras vaincu d'abord l'adversaire qui est à l'intérieur de ta personne. À l'intérieur. Tu ne peux pas oser attaquer l'extérieur si tu n'as pas traité avec l'intérieur. Tu ne peux pas. Dis amen. Et voilà pourquoi Dieu commence avec quoi? L'adversaire 1. La bataille 1, qui est la bataille à l'intérieur de ta personne. La défaite 1 entraîne la défaite 2. Donc quand tu vois quelqu'un qui perd la bataille 2, c'est parce qu'il a perdu à la bataille première. Donc chaque fois qu'on voit, tu expliques que non, il y a eu ceci, il y a eu cela. La cause se trouve à l'intérieur de toi. Ça ne se trouve pas dehors. L'extérieur, c'était juste un test. La victoire 1 dans la bataille 1 entraîne la victoire 2. Je parle à quelqu'un. Chaque fois que tu vois une victoire 2, c'est parce qu'il y a eu d'abord une première victoire 1. C'est parce que David a pu vaincre dans la brousse qu'il va vaincre sur le champ de bataille. Et avant qu'il n'arrive à vaincre le lion, l'ours, etc., David a vaincu d'abord ce qui se passait à l'intérieur de sa personne. Voilà pourquoi Dieu dit, je vois son cœur. On l'a mis dans une brousse pour détruire quelque chose en lui. On l'a mis dans une brousse pour créer quelque chose en lui. Pour qu'il soit un type de personnage qui n'arrive pas à s'affirmer, qui n'arrive pas à accomplir sa destinée. Mais David a vaincu cette brousse. Il n'est jamais devenu ce personnage que ses frères voulaient qu'il soit. Il n'est jamais devenu ce personnage que les lions voulaient qu'il soit. Il n'est jamais devenu ce personnage que son père voulait qu'il soit. Il est resté le héros dont Dieu parle. Et quand les serviteurs du roi en parlaient de lui, il dit, on a vu un jeune homme. C'est un guerrier. Dis amen. Il parle bien. Bien qu'il soit en brousse, il parle bien. Il est beau de visage. C'est-à-dire, on l'a mis là-bas, mais son éclat n'a même pas changé. On l'a mis là-bas pour ternir sa vie, pour noircir sa vie. Mais il est resté pareil. Il est beau de visage. Il parle bien. C'est un guerrier. Il est vaillant. Comme il a vaincu dans la brousse, il peut vaincre à l'extérieur. Dis amen. Dis amen. Et voilà pourquoi le premier adversaire est celui qui va nous intéresser. Alléluia. Alléluia. Quand vous regardez bien, quand Dieu arrive vers Jérémie, qu'est-ce qu'il va parler? Qu'est-ce qu'il va dire à Jérémie? Il commence à parler à Jérémie de son identité. De son identité. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En d'autres termes, je sais qui tu es. Tu vois, la première bataille est une bataille, on pourrait dire, de l'identité. C'est avec ce que tu es que tu t'engages. Dis amen. C'est avec ce que tu es que tu parles. C'est avec ce que tu es que tu agis. Dis amen. Pourquoi tu t'es assis ici et que tu n'étais pas assis à cette place-là où les sœurs là sont assises? Parce qu'il sait qu'il est évangéliste ici. Pourquoi elle est arrivée puis c'est ici qu'elle s'est assise, elle ne s'est pas assise de l'autre côté? Elle sait qu'elle est vase d'honneur.
Pourquoi Madame Souoné est assise ici? Quand elle est rentrée, qui l'a envoyée ici? Elle sait qu'elle est chantre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est avec ce que tu es que tu décides d'agir. Si tout de suite je dis, on va faire la louange, est-ce que toi tu vas te lever? Mais qui se sent concerné automatiquement? Parce que tu agis, tu bouges, tu réponds avec ce que tu penses que tu es. Dis amen. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, si tu dis je suis un enfant, tu n'iras pas là où je veux que le prophète aille. Parce que pour aller là où le prophète veut pour aller là où le prophète doit aller, il faut d'abord que tu te sentes prophète. Quelqu'un dit amen. Pour que tu ailles là où le prophète doit aller, il faut que tu te sentes prophète. Donc tu vois que le problème n'est pas que tu es prophète ou pas prophète. Le problème est ce que tu penses que tu es. Le monsieur là, Dieu lui dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi il te connais, tu es prophète. Donc il y a longtemps que tu es prophète. Mais pourquoi tu n'arrives pas à opérer comme un prophète? C'est pas que tu n'es pas prophète, c'est parce que tu penses que tu ne l'es pas. L'homme ne marche pas avec ce qu'il est, il marche avec ce qu'il pense qu'il est. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Dis amen. On ne marche pas avec ce qu'on est. Il y a ce que tu es et puis il y a ce que tu penses que tu es. Dieu te parle de ce que tu es, mais toi tu opères avec ce que tu penses que tu es. Donc le diable ne va jamais travailler sur ce que tu es, mais il va travailler sur ce que tu penses de ta personne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Peu importe si tu es prophète, ça ne lui dit rien. Quand on vient t'imposer la main, on dit non, toi tu es un millionnaire. Il s'en fout de ça. Il va mettre en toi que tu n'es pas millionnaire. Donc tu vas voir un multimillionnaire, mais qui agit comme un pauvre. Parce qu'il pense qu'il est pauvre. Dis amen. Tel un homme pense, tel il est. Point. Donc il y a des gens qu'on appelle par exemple enfants. Pas parce qu'il est enfant, alors qu'il est prophète. C'est pas parce qu'il est enfant, mais c'est parce qu'il croit qu'il est enfant qu'on l'appelle comme ça. Il s'est présenté comme un enfant. Sarah était une mère de multitude, mais qui pense qu'elle est stérile. Elle a donné sa place à Agar. Mais Dieu dit, pourtant c'est une mère de multitude qui est là. Mais comme elle pense qu'elle est stérile, elle a donné sa place à quelqu'un d'autre. Et Agar fait le malin sur elle. Agar se comporte sur elle. Pourtant, Sarah est mère de multitude. Quand Anne pensait qu'elle était stérile, condamnée à ne pas avoir des enfants, elle a pleuré des années. Jusqu'à ce qu'un jour elle réalise que, mais je peux enfanter. Il suffit simplement d'aller voir Dieu. Ce jour-là, on n'a plus jamais entendu Anne pleurer. Donc ça veut dire qu'il y a des larmes inutiles qui coulent sur tes joues. Inutiles qui coulent sur tes joues. Il y a des douleurs inutiles que tu ressens. Tu accuses des gens, tu fais ceci, tu te plains. Alors qu'en vérité, tout ça, pourquoi Dieu ne s'intéresse pas à toi? Parce que tu es à la base toi-même. Dieu dit à Jérémie, ici, ce n'est pas Satan. C'est toi qui dois arrêter de dire, je suis un enfant. C'est toi. Dis amen. Ce n'est pas une histoire du diable. Ce n'est pas une histoire d'on va combattre quelqu'un. Ça se passe en toi-même. Regarde ton voisin, dis-lui, qui penses-tu que tu es? Qui penses-tu? Regardez quand Adam mange le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y a deux verbes qu'il emploie. En français, c'est deux verbes. En anglais, c'est le même verbe. Première chose, Dieu arrive, il a fui. Et Dieu lui dit, pourquoi tu as fui? Il dit, j'ai eu. Donc, il dit, j'ai. J'ai eu quoi? Peur. Pourquoi? Parce que je suis. Est-ce que tu comprends ce que je dis? En anglais, c'est le même verbe. I was afraid. Donc, j'ai eu peur. En anglais, c'est le même mot. Donc, c'est je suis effrayé. Et, j'ai quoi? Je suis. Donc, tu vois qu'il parle de je suis. C'est ce qu'il pense qu'il est. C'est ce qui va déterminer son attitude. S'il pense qu'il est nu, il se cache. Mais pourtant, hier, il était toujours nu. Hein? Mais il ne pensait pas qu'il était nu. Il ne pensait pas ça. Voilà pourquoi il se présentait là. Pourtant, il était nu. Hein? Mais maintenant, Satan a réussi à lui faire penser que ce que tu es n'est pas bon. Donc, il commence à courir. Mais Dieu dit, aïe,
Le problème n'est pas la nudité, c'est qui t'a appris. C'est-à-dire, quelle version il t'a donné de cette affaire-là. Comment il t'a présenté cette nudité. Pour que brusquement, tu commences à avoir cette attitude qui commence à te mettre dans un complexe, qui commence à te mettre dans ceci. Quelqu'un dit esprit de timidité. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Plusieurs d'entre nous, nous marchons, nous opérons, nous agissons. Comment? Selon une identité que nous n'avons pas en vérité. Jérémie parle, c'est un enfant, etc. Quand David devait saisir Goliath, on est venu, on l'a oint David. Le problème n'est pas l'onction. Tu as l'onction, c'est pas grave. Le problème c'est, que penses-tu que tu es sous cette onction? Qui penses-tu que tu es sous cette onction? Dis amen, c'est tout. On a oint David, et ses frères, ça leur a dit quelque chose. Rien du tout. Parce qu'ils savent que de toute façon, lui là, c'est un broussard. Ils s'en foutent de ça. Un jour, David se retrouve sur le champ de bataille. Il commence à parler. Ses frères lui ont dit quoi? Tu fais quoi ici? C'est ton orgueil qui te fait parler comme ça. On sait que c'est pour voir la guerre que tu es descendu. On connaît ta malice. Si David s'était laissé intimider, parce qu'ils ont fait sortir son métier, où as-tu laissé ce peu de brebis? C'est une façon de dire, tu n'es pas un soldat, tu es un berger. On vient de lui donner une identité. Si David dit effectivement, je suis berger, puis il a un complexe, être berger, David il est fier de lui. Il est fier de lui. Ça dépend de ce que vous appelez berger. David s'est retrouvé devant, Saül. On lui a dit, il y a un enfant, il y a un berger. Il s'est retrouvé. Là, il lui dit, mais tu n'es qu'un enfant, etc. Il dit, c'est pas ça le problème. Que ceux qui bavardent et qui m'attaquent là, je n'ai pas dit que je suis grand. Je n'ai pas dit que je suis âgé. Je n'ai jamais dit ça. Leur problème, c'est que je leur ai dit que je vais tuer Goliath, c'est tout. Sinon, je n'ai jamais dit que je suis âgé. Je n'ai jamais dit. Et il dit, l'enfant, le serviteur, le berger dont il parle, tu vois que ça ne l'a pas intimidé. Il dit, j'étais dans la brousse, effectivement, gardant les brebis dont les gens parlent. Mais il y a un lion qui est venu. Je l'ai tué. Il y a un os qui est venu. Je l'ai tué. Il en sera de même pour ce monsieur-là. Dis amen. David n'a été intimidé par rien. C'est que David, en fait, pendant que tu l'appelles berger, lui, il se sent le genre de berger, donc le genre de roi qui dirige un peuple. Parce que le roi est un berger. Dis amen. Pendant que les gens veulent lui dire, tu n'es rien du tout, tu n'es qu'un gardien de moutons, il dit, non, c'est pas ça. Je parle à quelqu'un ce soir. Dis amen. Quelqu'un dit ma vraie identité. Dieu parle à Jérémie de sa vraie identité. Et la vraie identité de Jérémie intimide Jérémie. Ça intimide Jérémie lui-même. Pourtant, Dieu ne dit rien d'autre. Il ne parle de personne d'autre que de Jérémie lui-même à Jérémie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Mais Jérémie est intimidé par Jérémie. Ah. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce que le Jérémie qui entend Dieu est dans une version qui n'est pas la version de Jérémie dont Dieu parle. Lui, il est dans la version enfant de Jérémie. Mais Dieu lui parle de la version prophète de Jérémie. Et donc, il est intimidé par Jérémie lui-même. Demande à ta voisine, Madame Béli, est-ce que Madame Béli ne t'effraie pas? Alors, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Dis-lui encore, dis prophète Joël, est-ce que prophète Joël ne t'effraie pas? Jérémie n'avait pas peur de quelqu'un d'autre. On ne lui a pas montré le diable, on ne lui a pas montré un sorcier. Dieu lui a parlé de Jérémie. Mais Jérémie a eu peur de Jérémie lui-même. Il dit non. Je suis un enfant. Je dis aïe. Des fois, je vais te dire la vérité. Tu es intimidé par ta vraie identité. Dis amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je te parle de l'esprit de timidité. Quand Paul parle ici à Timothée, il dit le don qui est en toi, qui fait de toi ce que tu es, qui fait de toi un apôtre, qui fait de toi un évangéliste. Je vois que tu es intimidé par ça.
Donc il est intimidé par l'évangéliste Timothée. Mais Jérémie se sent à l'aise dans la mauvaise version de sa personne. Il dit, je suis un enfant. Là, il se sent à l'aise. Je suis rien. Il se sent à l'aise. Dieu lui dit, ne dis pas ça. Des fois, tu vois, tu te sens à l'aise, mais bien dans la mauvaise version de ta personne. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Le monde veut que tu acceptes cette version. Le jour où tu commences à vouloir affirmer ce que Dieu dit de toi, le monde t'appelle orgueilleux. Dis amen. Dis avec moi, esprit de timidité, sors de ma vie. L'esprit de timidité commence d'abord par te faire peur te faire peur. Tu as peur de ta vraie personne avant d'avoir peur de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu as peur du Jérémie dont je te parle, tu vas trembler devant les gens. Parce que je vais t'envoyer là où Jérémie doit partir. Mais comme tu as peur de Jérémie, quand tu vas te retrouver dans les choses de Jérémie, tu auras peur. Des fois, je vais te dire que tu t'es senti à l'aise dans les choses. Tu t'appelles par exemple Yann, mais tu t'es senti à l'aise dans les choses de Yao et tu te sens mal à l'aise dans les choses de Yann. Jérémie se sent à l'aise dans les choses qui ne correspondent pas à sa personne. Mais quand Dieu lui dit va, là où Jérémie devait aller, il dit je ne me sens pas bien. Dis à ton voisin, tu es la tête. Pourquoi tu es mal à l'aise à la tête? Oh, tu n'as pas compris ce que je chante. Dis-lui voisin, tu es en haut. Pourquoi tu es mal à l'aise au sommet? Pourquoi? Dieu va te faire rencontrer les personnes qui correspondent à ce que tu es. Tu as peur. Tu as peur. Mais quand il te fait rencontrer les gens qui n'ont rien à voir avec ce que tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es à l'aise avec moi. Moi, il t'a apporté quoi? Dis-lui ça comme ça pour qu'il comprenne. Dis amen. Dieu dit à Jérémie, tu iras là où j'envoie Jérémie. Jérémie dit, faut pas m'envoyer là où Jérémie doit aller. Envoie-moi là où Kofi doit partir. Un jour, les parents de Jésus cherchaient Jésus. Ils ne le trouvaient plus. Pourquoi ils ne le retrouvaient pas? Parce qu'à l'aller, quand il partait au temple, il était avec un groupe qu'on appelle les enfants. Donc les gens étaient sûrs qu'au retour, il serait avec le même groupe qu'on appelle les enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? À leur grande surprise, au retour, il n'est plus dans le groupe des enfants. Tu sais, quand les gens te cherchent quelque part, c'est parce qu'ils sont sûrs que tu es là-bas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Oui, selon leurs critères. Ils l'ont vu partir avec un groupe de gens. Ce n'est pas lui qui a choisi ce groupe. C'est eux qui l'ont mis dans ce groupe. Tu sais, des fois, tu es dans un groupe que tu n'as pas choisi. Mais où on t'a déposé. Et maintenant, Jésus-Christ est parti. Quand il est arrivé au temple, il a choisi son groupe. On le cherche maintenant dans le groupe qu'on a choisi pour lui. Il n'y est plus. Et les gens se plaignent. Parce que les gens ne supportent pas que tu ne sois pas là où eux ils veulent que tu sois. Ils ne supportent pas ça. On veut que tu sois ce qu'eux ils pensent. Et Jésus-Christ a choisi son groupe. Et les gens l'ont cherché 3 jours. Ses parents. Et à la fin, il y a quelqu'un qui l'a dit, quel enfant. C'est vrai que c'est un enfant. Mais il est avec les docteurs de la loi. Quelqu'un dit parmi les grands. Dit là où les gens qu'on appelle Jésus doivent être. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Là où les gens qu'on appelle Jérémie doivent être.
Maintenant, dis ton nom. Là où les gens qu'on appelle Jean-François doivent être. C'est là-bas il était. Mais les gens sont étonnés qu'il soit là où les gens qu'on appelle Jésus doivent être. Ils sont étonnés. Voilà pourquoi quand les gens le retrouvent, ses parents le retrouvent. Il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans ce genre d'affaires? En vérité, ça veut dire que vous savez normalement où les Jésus sont. Dans quoi ils sont? On dit, ils ne comprennent rien. Tu sais, quand tu parles selon ta vraie identité, les gens ne comprennent jamais. Oh, tu ne comprends pas ce que je dis. Parce qu'ils veulent comprendre autre chose. Mais pourquoi tu ne comprends pas ce qu'il te dit là? Mais tu comprends ce qu'il ne t'a pas dit. Il faut toucher ses oreilles, des voisins. Oh. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je t'ai dit? Mais tu comprends ce qu'il ne t'a pas dit. Parce que les gens dans leur tête, ils t'ont déjà fait dire ce qu'eux ils pensent. Voilà pourquoi tu leur dis A, mais eux ils comprennent B. Parce qu'il y a longtemps qu'eux ils veulent que tu dises B. Dis Amen. Dis Amen. Dis voisin, oh, ce que je te dis là, tu n'entends pas. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attrapé. Et ils l'ont ramené là où eux ils pensent que les Jésus doivent être. Et ils l'ont mis dans cette affaire pendant 18 ans. Oh, l'esprit de timidité retarde les gens. Quelqu'un dit, tout retard que j'ai accusé dans la vie à cause de l'esprit de timidité, aujourd'hui je déclare, oh Dieu, rachète mon temps, rachète mes années, rachète mes saisons. Dis Amen. C'est un esprit de timidité. Parce que Marie et Joseph se sentaient de toutes petites personnes. Il ne faut pas nous créer des problèmes. Mon mari là, il n'est que menuisier. Il ne faut pas faire ça. Est-ce que tu comprends? Voici des gens. Dieu a établi Marie. On dit tu es heureuse. Ta dimension maintenant, c'est l'Élisabeth. Tu es rentré dans le lot des femmes des sacrificateurs. En d'autres termes, là où les femmes des sont, va t'asseoir là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a fait 6 mois auprès d'elle. Mais quand elle est quittée là-bas, elle est redevenue la petite fille qu'elle était. Joseph, si tu es le mari de cette femme, ça veut dire que toi aussi tu es dans les gammes de Zacharie. Je suis menuisier. On lui a fait venir de l'or, de l'encens, de la myrrhe pour changer son statut. Quand il a fini de bouffer, il est redevenu menuisier. Et donc, ils ont pris Jésus, ils l'ont ramené à la menuiserie. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ sortait, on dit, c'est pas le fils de charpentier. Toi, tu étais charpentier. Avant de recevoir l'or, l'encens et la myrrhe. Et puis, tu es resté charpentier. Oh, tu comprends ce que je suis en train de dire? Il n'a pas changé de métier. Il n'a pas changé de nom. Il est resté le même. Petit monsieur. Ce n'est pas humilité. Tu es intimidé. Marie et Joseph ne se sentaient pas en droit d'avoir un enfant qui est là-bas. Ils ont peur. Que la timidité te quitte. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ voulait rentrer dans son ministère, il les a quittés pour aller chez Jean-Baptiste. Parce que les deux là, ils ne peuvent jamais l'aider. Il allait chez son cousin Jean-Baptiste. Son père est sacrificateur. Eux, ils se sentent bien. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu que les gens ont retardé. Là. Quelqu'un dit Amen. Pousse ton voisin en avant. Dis, voisin, toutes les mains qui t'ont retardé, toutes les voix qui t'ont retardé, au nom de je ne sais pas quoi, aujourd'hui je déclare que ces mains sont brisées. Que ces mains sont brisées. Elles se retirent de ta vie au nom de Jésus. Dis Amen. Dis à quelqu'un, ne sois pas intimidé par ta vraie identité. Oh, ta manière de parler même intimidé. Dis-lui, ne sois pas intimidé par ton vrai statut. Dis Amen. Dis Amen. Ne te sens plus à l'aise dans ce que tu n'es pas. Comme
commence à apprendre à te sentir bien dans ce que tu es. Amen. Amen. Pense comme Dieu pense pour toi. Et tu seras ce que Dieu dit que tu es. Mais si tu penses selon ce que Satan pense, tu seras ce que Satan dit que tu es. Jacob opérait mal parce que son père a pensé qu'il est trompeur. Quand il a vu l'enfant attraper le pied de son frère, il dit c'est un trompeur. Il a déclaré Jacob supplanteur. C'est lui qui pense comme ça. Et Jacob a accepté ça. Donc il opère comme ça. Il agit comme ça. Jusqu'à ce qu'un ange le rencontre. Et l'ange lui dit, pourquoi depuis je ne te bénis pas? Parce que tu penses quelque chose. Je vais te dire ce qui retarde les choses. Dis-moi, comment tu t'appelles? Il ne dit pas, dis-moi comment ton papa t'appelle. Il dit toi-même, dis-moi comment toi tu t'appelles. Il dit, je m'appelle Jacob. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Ça veut dire que mon père m'a appelé Jacob et moi-même j'ai accepté. Je dis aussi, je suis Jacob. Mes parents, tous ceux qui sont dans la société m'ont dit, je suis un enfant. Et moi-même aussi j'ai accepté. Je dis, je suis un enfant. Ce n'est pas ce que les gens disent qui est le problème, c'est ce que tu as accepté. Tous ceux qui étaient autour de David ont dit des choses que David n'a pas acceptées. Quelqu'un dit, je refuse. Quelqu'un encore dit, je refuse. Quelqu'un encore dit, je refuse. Dis amen. Au Père, commence à chercher ta vraie identité. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui l'a rencontré, lui, rencontrera quoi? La vérité. En d'autres termes, la vérité sur ta personne. Tu connaîtras la vérité va t'affranchir. Parce que David connaissait la vérité. Il a rencontré un prophète. Et le prophète lui a fait savoir que les gens ils te mettent en brousse ici pour te faire croire que tu n'es rien. Mais je suis venu mettre l'onction sur toi pour te dire que tu es le roi d'Israël. Il est bon d'avoir la version prophétique de sa personne. Dis amen. Il est bon. Parce que le diable s'arrangera pour que tu acceptes, tu épouses le statut que lui veut pour toi. C'est le statut qui l'arrange, qui l'aide à te vaincre, qui l'aide à te manipuler, qui l'aide à faire ce qu'il veut. Il veut que tu acceptes ça. Dès que tu refuses, ils te feront quoi? La guerre. Ils te feront la guerre. Dès que tu refuses. Dis amen. Oh, quand vous regardez nos pays, dès que quelqu'un commence à vouloir penser, on commence à lui faire la guerre. Je prie que Dieu nous aide. Dis amen, dis amen, dis amen. Aïe, tu as peur, dis amen. Amen. Dis voisin. Si tu connais son nom, si c'est qu'il s'appelle Eman, dis va là où Eman doit partir. Dis agis comme Eman doit agir. Parle comme Eman doit parler. Gagne comme Eman doit gagner. Bats-toi comme Eman doit se battre. Dis amen. Il y a des phrases que tu affirmes et puis Dieu est déçu dans le ciel. Parce que tout le travail que lui l'a fait, avant que Jérémie ne soit dans le sein de sa mère, avant que Jérémie n'en soit, lui Dieu dit, j'ai travaillé, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète. Regarde ce que tu racontes. Il y a des fois les phrases qui sortent de ta bouche découragent Dieu. On ne peut pas avoir travaillé autant dans ta vie et tu vas dire ça. Dis amen. Imaginez-vous que David, quand on lui dit, tu n'es que berger, il retourne et puis effectivement il retourne. Tout ce travail que Samuel a fait, il a pris le risque d'aller contre Goliath, d'aller contre Saül. Il a risqué sa vie. Il est allé pour aller oindre l'enfant. Il va finir tout ça là pour que l'enfant là dise encore que lui il est enfant. Il y a des chrétiens, quand ils parlent, tu es déçu en tant que père spirituel. Il dit, toutes ces années d'enseignement, d'investissement,
d'huile d'onction, de bénédiction. C'est pour finir par, je suis un enfant. Papa, il y a un mari de nuit qui me poursuit. Yeah, tu es décevant. Hein? Tu es décevant. Dis amen. Non, papa, je vais annoncer l'évangile, mais j'ai honte. Hein, tout ce que on t'a enseigné là. Tu es encore au stade où le monde t'intimide. Tu es encore à ce stade. Avec tout ce que tu as vu Dieu, Jésus-Christ fait, tu n'es pas encore fier de dire qu'il est ton Seigneur. Bon, c'est quoi il faudra pour que toi tu sois capable d'affirmer que tu es chrétien? Il faudra quoi? Dis amen. J'ai aimé ce que le prophète Enoch a. Le gars il fume. C'est pas bon. Ça détruit les poumons. Même ceux qui fabriquent disent attention. Mais il prend ça devant tout le monde. C'est vous? Il affirme. Il affirme que lui il est bête. Voilà. Il affirme. Il s'en fout. Mais à tout on lui dit de ne pas. Même celui qui a fabriqué dit si tu prends tu vas mourir. Et puis il prend. Il affirme. Il en fait même le malin sur toi. C'est faux. Souvent même il fait puis te faire respirer ça. Tellement il se sent à l'aise. C'est faux. Le gars s'en va soulever une bouteille de je ne sais pas quoi, il boit et puis il est saoulé dans la... Il affirme ça. C'est faux. Puis il dit, hier on était dans le show. Lui il est content. Et puis toi, tu as honte. Quelqu'un dit à son ami, quitte à côté de moi. Dis amen. Dis amen. Qui es-tu réellement? Parce que celui qui connaît son identité réelle, on ne peut pas l'intimider. Jérémie parlait en disant je suis enfant, pourquoi? Parce que Jérémie a vu une dimension de sa personne. Peut-être il n'avait que 17 ans. Mais c'est 17 ans selon la chair. Donc lui, Jérémie, il s'est vu comme un morceau de chair. Donc il parle de sa dimension charnelle. Dis amen. Jérémie n'est pas un morceau de chair. Parce qu'il n'était même pas encore formé. Selon la chair, quand Dieu dit je t'avais déjà identifié. Qu'est-ce que Dieu a identifié avant que Jérémie ne soit formé dans le sein de sa mère? C'est un esprit. Je parle à une personne. Donc, ce que Dieu appelle ta personne, c'est ta dimension quoi? Spirituelle. C'est l'esprit que tu es. Dis amen. Et c'est cet esprit-là, c'est cet esprit qu'on a formé un corps après. Mais Jérémie dit, moi je suis que le corps. Je ne suis pas l'esprit. Or, c'est pour l'esprit qu'on a formé le corps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu n'es pas non plus un esprit pur. Tu n'es pas un ange. Tu as aussi ta dimension comment? Charnelle. Parce que quand tu penses que tu es un esprit pur, tu as un comportement avec ton corps qui nous fatigue. Tu n'entretiens pas. Quand tu passes, tu dis c'est mon esprit que et tu nous fatigues. Tu as l'impression que tu es un esprit. Tu n'es ni un esprit, ni une chair. Tu es un esprit plus une chair. C'est les deux. Quelqu'un dit les deux. Un esprit plus un corps. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, des fois, il parle, il dit, si tu détruis le corps, tu as affaire à lui. Parce que lui, il t'a fait un corps. Dis amen. Il sait que les anges, là, il ne leur a pas fait de corps. Toi, il t'a fait un corps, il t'a fait un cadeau. Pour que tu puisses opérer sur cette terre. Dis amen. Quand tu penses que tu es un esprit, tu oublies d'entretenir le corps. Tu oublies. C'est faux? Tu oublies ça. J'avais une soeur, quand j'étais à Koumassi, qui était venue me voir. Puis elle dit, papa, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à me marier. C'était une intercesseuse terrible. 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 Elle est jeune. 40 jours. 21 jours. Jeune, hein? Yeah. Terrible. Dieu donne ses révélations, mais terrible. Quand tu la vois même, tu sens qu'elle jeûne. Ça est sur elle.
toute la chair est partie. Puis elle ne s'occupe pas de son corps, donc il n'y a pas de crème, cheveux, il n'y a pas, elle attache toujours. Elle est en habit bizarre. Tu regardes ses ongles, il n'y a pas pédicure ni manicure. Son visage est bizarre et elle me demande pourquoi elle ne se marie pas. Je lui ai dit, Gabriel ne se marie pas. Michael ne se marie pas. C'est les hommes qui se marient. Quand Adam a vu Ève, lui qui était le premier homme très spirituel, pour se marier, il dit c'est la chair de ma chair, les os de mes os. Le problème c'est que tous ceux qui te voient passer, ils voient les os des os, mais pas la chair de la chair. C'est tout le problème. Ramène la chair de la chair, tu vas voir que tu as trouvé quelqu'un. Amen. Où est passée ta peau? Où est passée ta peau? Quand Naomi voulait que Ruth se marie, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Lave-toi. Regarde ta voisine, lave-toi. Laver veut dire propre, clean, c'est faux. Quand elle a fini, il ne faut pas te laver seulement. Oins-toi. Oins-toi veut dire quoi? Mets les crèmes, fais briller ton corps. Troisième, tu lui as dit quoi? Habille-toi. Parce que Boz, c'est pas un esprit qui va te regarder. Il a déjà vu ta dimension spirituelle, tu es vraiment humble, tout ça, c'est pour ça que tu étais servante, tout ça il a déjà vu. Mais pour qu'il te marie, il faut qu'il voit aussi quoi? Lave-toi, oins-toi et habille-toi. Maintenant, il faut savoir parler. Elle dit, lorsque tu le verras, quand il va dire ça, dis ça. Quelqu'un dit savoir parler. Savoir parler. Dis amen. Parce que des fois, tu veux te marier, mais quand tu arrêtes tes camarades dans la rue, la façon dont tu parles, l'homme qui te regarde, il dit, elle parle bizarrement. Toi, toujours, tu arrêtes au bord de la route, tu parlais des grands gestes, tu effraies les gens. Quand tu es un peu fâché d'un baka, tu ne sais même pas qui te regarde. Je lui ai donné 3 là-bas. Il dit, c'est quoi cette manière de parler? Si Naobrut parlait mal à Boz, la nuit, là, déjà, quand il l'a touché, il a eu peur. Et puis elle parle, il allait démarrer. Dis amen. Quelqu'un dit un corps. D'abord, dis un esprit, plus un corps. Tu n'es pas qu'un esprit, tu n'es pas qu'un corps, tu es les deux. Dis amen. Parlons des conséquences, on va tirer sur l'œuvre de l'esprit de la timidité. Pourquoi Dieu veut plus que cet esprit soit chez toi? Ce n'est pas un esprit à minimiser. Il est plus dangereux que l'esprit de la sorcellerie. Il y a des gens, il n'y a aucune attaque d'esprit de mort, aucune attaque de non-accomplissement, aucune attaque, aucune malédiction de quoi ancestrale dans leur vie. Ce qui les tue, c'est l'esprit de la timidité. Quand Satan a mis cet esprit-là chez toi, il n'a plus besoin d'envoyer d'autres agents. Parce que tu te combats toi-même. Toi-même, tu as peur de ta propre personne. Vous comprenez? On va te soulever. Viens ici. Dépose ton cahier. Tu es bishop. Assieds-toi là-bas. Tu as vu, il dit, ah ça. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Donne-lui des ordres. Vous avez compris? Je lui ai dit, tu es quoi? Maintenant, parle comme un bishop. Tu es là-bas, il se sent bien. Est-ce que vous avez compris? C'est exactement ça. Dis amen. Vous avez vu ce que Dieu a dit à Josué en son temps? Il dit, Josué, serviteur de qui? Moïse. Jusqu'aujourd'hui, tu étais serviteur de qui? Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur que tu servais, est mort. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Josué? Ton statut aussi de serviteur de Moïse est quoi?
est mort. Josué, tu as une promotion. Tu es devenu serviteur de qui? De Dieu. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec qui? Moïse. Or, j'ai dit que Moïse est mon serviteur. Donc, je serai avec toi comme je suis avec mes serviteurs. Donc, tu seras mon serviteur. 1. Plus tard, Dieu dit à Josué, vois, je t'élève aujourd'hui devant le peuple. Ça veut dire, je veux que tu parles comme étant mon serviteur désormais. Que tu peux avoir un problème avec ça. Et c'est ce qui va empêcher ce que Dieu veut de se réaliser. Quelqu'un dit avec moi, les œuvres de l'esprit de timidité. Premièrement, Jérémie dit, je suis un enfant. Première chose, c'est qu'il te met dans une position d'infériorité. Dieu dit, il nous a donné un esprit de quoi? Supériorité. Mais l'esprit de timidité te met dans une position de quoi? D'infériorité. Tu te sens toujours inférieur. À tout. Toujours. Est-ce que vous savez que Jacob a quitté Canaan à cause de l'esprit de timidité? Son père parle. Il dit que le ciel, la rosée du ciel soit sur toi. Que la graisse de la terre soit sur toi. Tu auras le blé, le mou, etc. en abondance. Sois le maître de tes frères. C'est faux? On lui dit ça. Hein? Et puis son frère apparaît. Et son frère n'est pas intimidé par tout ce qu'il a entendu. Hein? Son père a dit clairement à Ésaü, je lui ai donné ses frères pour serviteurs. C'est pas ça? En d'autres termes, tu es devenu son serviteur. Ésaü dit, je vais le tuer quand même. C'est-à-dire, tout ce que tu dis là, ça ne me fait rien. Maintenant, Jacob, à qui on a dit, on t'a donné tes frères pour serviteurs. Quand on lui a dit, fuis, Ésaü va te tuer. Il dit, en tout cas, ça, je m'en vais. Ça a servi à quoi? De le bénir. Il n'est pas seulement serviteur de ses frères, il allait chez Laban, il est devenu serviteur de Laban. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il se sent encore en bas. Il se sent encore dans les positions inférieures. Partout où il rentre, il veut être dans une position inférieure. Il espère que Laban lui donne un salaire, il espère tout. Il est toujours petit. L'esprit de timidité te met toujours dans une position bizarre. Alors qu'en vérité, peut-être que c'est toi qui est en haut. Le problème n'est pas d'avoir le droit d'aînesse. Le problème, c'est de savoir qu'on est l'aîné. Quelqu'un dit Amen. C'est tout. Quand je parle de l'esprit d'infériorité, ce n'est pas seulement je me sens. Tu te retrouves dans une affaire où on est en train de traiter, il y a un problème. Celui qui sent qu'il est l'aîné, là, il prend les devants. Maintenant, si tu dis que je suis l'aîné, mais quand il y a les problèmes, tu dis, vous pensez quoi? Vraiment, on vous attend. Tu vois que tu n'arrives pas à prendre tes responsabilités. Tu n'es pas l'aîné. Un aîné parle comme un aîné. Il sort comme un aîné. Quand il y a la gloire, il sort. Quand il y a les défis, il fait quoi? Il sort aussi. Tu ne peux pas être dit, je suis supérieur. Et puis lorsqu'il y a les problèmes, tu deviens petit. Maintenant, quand il n'y a pas de problème, c'est là les grands frères, les petits frères doivent te respecter. Par rapport à quoi? On s'en va au funérailles. On dit, on doit cotiser. Les petits cotisent 50 000. Les grands cotisent 100 000. Il ne faut pas devenir petit. Je parle à quelqu'un. Là, tu vas commencer à vous dire, mais d'après vous, même si je suis le plus grand, j'ai quoi? Va te débrouiller. Si tu as pris un crédit avec un des petits là en secret, va prendre. Mais il ne faut pas venir t'arrêter là pour dire, ah, vous savez où? Vous savez où? Demain, il ne faut pas nous dire que tu es l'aîné. Dis Amen. Dis Amen. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit position d'infériorité. Est-ce que tu peux dire avec moi, je serai en haut, jamais en bas. Je serai à la tête, jamais à la queue. Dis Amen. L'esprit de timidité t'éloigne du plan de Dieu pour toi. Satan, ça lui dit rien que tu connais, que tu entends parler du plan de Dieu pour toi. Ça ne lui dit rien. Mais il va t'effrayer. Il va t'effrayer. Jacob a entendu parler des bénédictions, de ce que Dieu veut faire de lui. Satan l'a effrayé avec Ésaü. Il a fui.
Donc que tu connaisses le plan de Dieu ou pas, ce n'est pas ça qui est important. C'est que tu acceptes de rentrer dans ce plan. Mais l'esprit de timidité va te faire fuir ce plan. Tu vas être intimidé face à ce plan. Aux adversaires, aux réalités de ce plan, tu vas fuir. Et beaucoup d'entre nous ont fui le vrai plan de Dieu pour nous. Dis amen. Je pense que j'ai un thème que j'ai prêché, ne fuis pas ta personne ou ton identité, je ne sais plus. Amen. Troisième chose, l'esprit de timidité t'empêche d'affirmer ce que tu es devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de croire et confesser. Ça t'empêche. Tu n'arrives pas à dire ce que tu es. Amen. La foi, là, ne consiste pas seulement à dire ce que Jésus est. La foi consiste aussi à dire ce que Jésus dit que tu es. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, il a dit quoi de toi? Tu es d'accord avec moi? C'est ça aussi, croire en Jésus-Christ. Un jour, Jésus-Christ a demandé, qui suis-je? Les hommes ont dit. Quand le Père a dit, Jésus-Christ est d'accord avec ça. Dis amen. Pierre lui dit non. Il ne faut pas faire ça. L'esprit de timidité t'empêche d'être un instrument efficace pour le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ceux qui Dieu compte pour évangéliser, n'y arrivent pas. Parce que même quand ils présentent Jésus, c'est avec timidité. Négociation. C'est comme s'ils demandent pardon à quelqu'un. Il ne sait pas présenter Jésus-Christ. Il ne sait pas le faire. Amen. Tu l'entends parler de Jésus, tu sens qu'il ne sait pas ce que Jésus vaut. Il fait passer, le pasteur a dit d'aller. Mais lui-même, le produit qu'il vend, il n'est pas convaincu. C'est comme il vend un produit et puis quand les gens disent, tu es sûr? Il dit, hé frère, il faut prendre. On m'a dit de dire ça. Sinon moi-même là, il n'est jamais expérimenté. C'est pas ça? Beaucoup de gens sont comme ça. Amen. L'esprit de timidité t'empêche d'aller vers les projets que Dieu a préparés pour toi. Il y a de vrais projets pour toi. Mais l'esprit de timidité va te faire d'autres projets. Abraham, le projet, c'est que Sarah enfante. Mais il allait vers un autre projet, que Agar enfante. L'esprit de timidité t'empêche d'affronter tes vrais adversaires. Il a dit mes vrais adversaires. Ceux qui sont censés combattre le prophète. Tu as peur d'eux. Alors que tu es prophète. Satan prépare les adversaires selon ton étoile, pas selon ton âge. Amen. Oh, beaucoup de gens, quand tu les entends parler, ils disent, moi comme ça, j'ai quoi? Et puis c'est sur moi les gens sont. Qui t'a dit que Satan prépare tes adversaires selon tu as quoi? J'ai su quoi? Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci. C'est sur moi tout le monde est. Parce que ton étoile a attiré un genre de problème. C'est faux? Mais là, le problème c'est que vous parlez, mais j'ai quoi? J'ai si qui? J'ai si rien. C'est pas selon. D'autres pensent que les attaques viennent selon leur gentillesse. C'est moi ici gentil dans toute la famille. C'est moi. Qui t'a dit que Satan prépare les attaques selon ta gentillesse? C'est selon ton étoile. Dis amen. L'esprit de timidité, enfin, t'empêche de relever tes vrais défis. En d'autres termes, d'accomplir tes vrais exploits. T'empêche. Te met hors. Et Satan, ça ne lui dit rien que tu loues Dieu. Il faut retenir ça. Ça ne dit rien au diable que tu adores Dieu. Ça ne lui dit rien que tu loues Dieu. Ça ne lui dit rien que tu ailles à l'église. Ça ne lui dit rien que tu sois nommé diacre. Ça ne lui dit rien que tu sois nommé bishop. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que tu vas aller là où Dieu veut que tu ailles? Est-ce que tu vas accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses? C'est tout ce qui l'intéresse. C'est le résultat de tout ça. Dis amen. Que Dieu t'ait consacré quand tu es dans le sein de ta mère. Ça, c'est ton problème. Donc, quand souvent on est en train de donner, laisse-moi te dire, tu es évangéliste depuis le ventre de ta maman. Ça t'en dit un comédien comme ça. Il fait quoi avec lui? S'il veut, mais il n'a qu'à être évangéliste avant son grand-père, avant la naissance de son grand-père. Quand tu es sur le terrain, tu es qui?
Quand tu es dans ta chambre et dans ta douche, tu loues pour gaspiller le courant des gens. Mais quand tu sors de là, tu ne peux plus parler. Dehors, tu es tellement intimidé, tu es loin, c'est dans ton cœur. Comment tu vas te comporter pour que le monde t'apprécie? C'est ce qui t'intéresse. Comment faire pour que les païens pensent que toi aussi tu es là? C'est ce qui t'intéresse. Dis amen. Tu n'as jamais pu affirmer ce que tu es parce que tu es complexé toi-même par ton statut de chrétien ou chrétienne. Dis amen. Tu es complexé par ça. Tu as l'impression que ce n'est pas une bonne chose. J'ai eu une émission, si vous vous souvenez, à la télé. J'étais face à des musulmans. Il faut être ce que tu es. Quelqu'un dit amen très fort. Dis amen. Quelqu'un dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Regarde ton voisin, dis voisin, ne sois plus intimidé par Jean-François. Ça veut dire si tu connais son nom, tu dis son nom. Tu dis voisin, ne sois plus intimidé. Donc Eman, ne sois plus intimidé par Eman. Quelqu'un dit amen. Ne sois plus intimidé par Eman. Dis amen. Jérémie, ne sois plus intimidé par Jérémie. Ne sois plus intimidé par le prophète Jérémie. Dis amen. Que l'enfant Jérémie ne soit pas intimidé par le prophète quoi? Jérémie. Dis amen. Parce que tu es prophète selon l'esprit, tu es enfant selon le corps. Mais c'est la même personne. Lève ta main droite et dis au Seigneur, je te rends grâce pour l'esprit de force, de sagesse, d'amour que tu m'as donné. Ce soir, je déclare, je ne suis pas un enfant. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, je suis la lumière. Je suis le leader. Je suis le modèle. Je suis le guide. Je suis le dirigeant. Je suis celui que les autres doivent imiter. Je suis à la tête. Je suis en haut. C'est moi qui ai besoin, qui doit éclairer les autres. Les nations marchent à ma lumière. Sans ma parole, ils ne peuvent pas évoluer. Sans ma parole, ils sont noyés dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais à ma parole, la montagne se déplace. À ma parole, les chaînes se cassent. À ma parole, les âmes sont sauvées. Seigneur, merci pour l'onction que tu as mise sur moi. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, j'annoncerai ton nom par la force, avec sagesse, avec amour. J'annoncerai ta parole avec force, avec sagesse, avec amour. J'annoncerai l'évangile du salut avec force, avec amour, avec sagesse. Par mon canal, des âmes passeront de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Les âmes passeront de l'errance à la bergerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette année, ma vie produira de nombreuses âmes dans le nom de Jésus, car je suis un sarment sur le vrai cep. Je porte du fruit et du fruit en abondance. Au nom de Jésus, aucune saison ne m'arrête en temps favorable ou non. Je porte du fruit en abondance. À ma parole, l'incrédulité est brisée. À ma parole, la sorcellerie lâche prise. À ma parole, les liens ancestraux se cassent. À ma parole, les orgueilleux se taisent. À ma parole, je déclare, les âmes quittent le camp du diable pour le camp du salut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, oins-moi de force, de sagesse et d'amour. Au nom de Jésus, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Demain, nous parlerons encore de l'esprit de... Mais cette fois-ci, on parlera de l'esprit d'audace. Quelqu'un dit Amen. Et nous définirons ta personne. Tu sauras qui tu es. Dis Amen.
Tu verras les 10 dimensions de ta personne pour que personne ne t'intimide. Dis Amen. Tu sauras qui tu es et tu réussiras au nom de Jésus. Tu aborderas les situations avec audace. Tu feras plus des projets timides. Dis Amen. Tu n'auras plus des ambitions de timide. Tu n'arrives pas à penser grand parce que ton esprit est intimidé par la grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton esprit est à l'aise dans les 100 000, 200 000, mais quand on dit 10 millions, tu as peur. Tu as un esprit de timidité. Pendant que Dieu dit tu prospéreras, tu auras des maisons au centuple. Toi, quand on te dit maisonnette, tu as peur. Terrain, tu as peur. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ pour ta grâce sur la vie de chacun. Je déclare en ce jour que le voile de la timidité est ôté. De même que tu as dit à Jérémie, que vois-tu? Tu as bien vu. Je déclare que leurs yeux sont ouverts, que leur esprit est ouvert. Ils parleront selon ta voix, que leur bouche soit remplie de ta parole, afin qu'on leur fasse la guerre, mais que jamais on n'arrive à les vaincre. Afin qu'ils plantent, qu'ils arrachent. Seigneur, afin qu'ils sèment et qu'ils moissonnent. Afin qu'ils bâtissent et qu'ils renversent. Selon l'autorité et le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen.